saviez le nombre de fois que ça nous a coûté avant d'arriver à dire bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu différente, elle va se remettre, vous en faites pas. Parce que c'est un peu le bilan de la foire du livre. Et l'arrivée de la fête des mamans. Voilà, donc on a fait les deux en un. Parce que la foire du livre n'est pas forcément pris spécialement sur la fête des mères. Hein, il y a Moi, j'ai pas été. Et du coup, on a aussi regroupé avec la fête des mères. Donc on va alterner foire du livre, fête des mères. Alors, on commence en force avec Du ballet Petit Cochon de Rosalinde Bonnet aux éditions Mine Édition. Il est trop beau. Qui est trop mignon. Déjà, les dessins, je les trouvais super beaux. Et parce qu'ils sont vraiment super jolis, crayonnés comme ça. Et en plus, l'histoire est trop drôle parce qu'en fait, c'est un loup qui vit seul dans une grande maison au cœur de la forêt, qui aime le calme, l'ordre, la paix. Donc vraiment, il aime être seul avec lui-même. Mais un jour, il est réveillé par un énorme boucan et ce sont évidemment les petits cochons qui font beaucoup de bruit. Donc on a vraiment l'habitude de l'histoire où les petits cochons sont tranquilles et c'est le loup qui va les attaquer. Et ici, c'est le contraire. On a ce loup qui a l'air tout gentil et tout calme et qui se retrouve avec des petits cochons qui viennent l'embêter. Donc je trouvais ça super drôle, super chouette et en plus de ça, super joli. Ensuite, on arrive avec la fête des mamans. Et ici, nous avons Trop grand ou trop petit de Catherine Leblanc et Ève Tarlet aux éditions Mine Édition. Alors là, c'est simple, c'est l'histoire d'un petit ours. Soit il est trop grand, soit il est trop petit pour faire certaines choses. Mais ça peut être dans les deux sens parce que papa et maman peuvent être trop grands ou trop petits pour aussi faire. Donc il va aussi lui faire les remarques. Ils vont lui faire maman essayer de prendre des choses qu'elle n'arrive pas. Voilà, par exemple ici, il est trop petit pour couper et sa maman va l'aider. Et alors, quand ça va être la maman qui est trop grand, ou alors ici il est trop grand pour aller dans la poussette. Donc c'est pas trop petit, trop grand. J'essaie de retrouver. C'est plus loin. C'est plus loin avec maman et papa. Ah voilà, pour les câlins, c'est ça qui était tout mignon. Pour les chatouilles et les câlins. C'est ça la chute. Il fait des remarques à papa et maman en disant que lui aussi il est trop grand pour telle chose ou trop petit pour telle chose. Mais pour les câlins, ils sont tous. On a tous la bonne taille. Et donc ça, c'est trop mignon. Ouais, c'est vrai que j'ai aussi la bonne taille. Après, on se fait un câlin. Ouais, c'est vrai, c'est chouette. Ensuite, on a le gang des 11 de Rocio Bonilla à édition Père Fouettard. C'est le premier que j'ai acheté parce que je le trouvais trop bien, avec un autre des éditions Père Fouettard aussi. Il était trop beau, même chose, les dessins, je les trouvais super beaux. C'est plus un côté un peu aquarelle comme ça, donc c'est évidemment sous la mer. Et en fait, c'est pour parler de l'effet de groupe. Parce que il y a un petit poisson qui a 2-3 copains, mais il y a le gang des 11 qui, eux, sont un peu les poissons à la mode, qui sont un peu fashion et qui font peur un peu à tout le monde. Et un jour, Benji, le petit poisson, est accepté dans ce gang-là. Et il se rend compte que c'est pas si rose parce qu'on est obligé du coup de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que il se moque des autres. Et personne n'ose vraiment dire que ça ne lui plaît pas, jusqu'au moment où ils se rendent compte en parlant entre eux qu'il y en a plein d'autres aussi qui n'ont pas envie de faire ce genre de choses. Et qu'on peut être un groupe sans embêter les autres. Donc la morale était toute mignonne. Et puis chose à travailler surtout en classe aussi, à l'école. Voilà, de nouveau, pour tout ce qui est harcèlement et tout ça, parce que ça commence quel que soit l'âge, les moqueries, les harcèlements, et le fait que quand on est en groupe, on fait parfois des choses qu'on n'aurait pas fait si on était tout seul. Voilà, c'est un très bel album. Vas-y. Alors ici, je vais faire les trois d'un coup, on va remonter en arrière. Remonter dans le temps? Ouais, plutôt. Ou retourner en arrière. On va retourner en arrière. Vous choisissez la version que vous préférez. Ouais, je crois qu'on se répète tellement qu'à la fin, voilà. Donc du coup, on remonte dans le temps et on va à la fête des grands-mères. Et on n'a pas pensé à vous présenter les albums là-dessus. Et là, on en a 3. On a un comic de Pef, moi, ma grand-mère. Et en fait, chaque enfant va dire, moi, ma grand-mère, elle était pilote d'avion. Moi, ma grand-mère, elle était astronaute. Moi, ma grand-mère, elle a... Qu'est-ce qu'elle faisait? Ah ouais, elle nageait avec les baleines. Et puis, il y en a un, il va dire, moi, ma grand-mère, elle me faisait tartines au beurre avec des morceaux de chocolat dessus. Donc, chacun va expliquer comment est sa grand-mère. C'est un chouette bouquin pour faire avec son enfant ou même en classe pour après inviter les enfants à dire à leur grand-mère quel est leur petit talent ou quel était leur métier. Un très bel album. Les illustrations sont assez sympas aussi. C'est Pef, quoi. Voilà, donc c'est assez chouette, vraiment un chouette album. L'autre, c'est aux éditions Ali Jeunesse de Agnès de Riquel, c'est Ma grand-mère. Voilà. Un petit album, il y a le même avec mon grand-père.
Qu'on fera du coup vers la fête des pères. Ouais. Comme Et ça. il est bleu. Stéréotype, mais bon, il est bleu. Et ici, ma grand-mère est fière de pouvoir remettre des robes qu'elle portait quand elle a 20 ans. Ma grand-mère, elle mange pas beaucoup et on la voit prendre plein de médicaments. Ou ma grand-mère, c'est une championne de la route, alors on la voit traverser le rond-point comme une petite Formule 1. Il y a ma grand-mère monte et descend les escaliers 10 fois par jour, mais elle est avec son siège qui remonte. Les illustrations sont très belles. Et puis, ça invite aussi à échanger avec son loulou, avec les enfants aussi. Ma grand-mère aime l'ail, donc c'est pour ça qu'elle est en bonne santé aussi. Donc ça permet de partager des chouettes petits moments. Et ma grand-mère achète évidemment tout ce qui est en promotion. Ça, c'est le cliché. Le cliché. Voilà, et le livre est très sympa, très doux. Donc celui-ci. Et enfin, on en a un, mais on est resté un peu... mitigé. Ouais, on est mitigé. C'est Poca et Mine, un cadeau pour grand-mère. En fait, elle va aller à la mer près de une petite côte. Mais les dessins nous emballent moins. Ouais, les dessins nous emballent moins. Bon, après, ils sont pas moches, hein, Non, ils mais sont chouettes. il y a des planches où c'était fort sombre. Oui. Et en fait, elle part et elle trouve lors de sa balade un cadeau pour son papa. Pour sa grand-mère, pardon. Pouf, 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 pouf. Et donc là, elle a trouvé ce cadeau, elle va l'emballer, elle va l'envoyer par la poste. Mais le problème, c'est que son cadeau, elle l'a trouvé dans la mer. Et du coup, le soir, et c'est là Que ça s'assombrit. que ça s'assombrit. En fait, elle dort profondément et une petite voix sort de ce coquillage et il va lui demander si elle veut jouer avec lui. En fait, c'est un petit Bernard l'ermite. Et du coup, les autres, ils vont s'inquiéter et ils vont aller la chercher. Ils vont chercher leur copain. Ce qui fait qu'on arrive un peu à cette planche-là où on était un peu mitigé. Je trouvais que c'était fort sombre et On peut imaginer des petits bonhommes. voilà. Et puis même pour les enfants, se dire qu'ils ramènent un coquillage et que pendant la nuit, il va venir leur parler. Mais sinon, l'idée est C'est très... pas si... Voilà, l'idée est très sympa parce qu'elle va se faire plein de nouveaux copains et finalement la grand-mère va recevoir ce chouette cadeau et va jouer aux cartes. Elle ne s'est jamais rendu compte que c'était aussi chouette de jouer aux cartes. Mais attention, c'est aussi un très bel album de Kitty Prouter aux éditions Pastel. Ensuite, on a La maison hantée. Déjà, j'adorais le jeu de mots évidemment parce que je l'ai lu et c'était trop bien parce que évidemment c'est une maison hantée, mais avec un T. Je l'ai fait, Voilà. Et en plus, j'ai eu droit à une très belle illustration qui a été faite quand j'ai pris le livre. Et donc, c'est aussi des pages avec des coups un peu, pas monochrome, mais vraiment toujours les mêmes teintes. Et donc, c'est très drôle parce que il y a une demeure étrange et on raconte qu'elle est hantée. Mais en fait, du coup, tous les personnages sont avec un mot avec T, évidemment. Et ils sont tous un peu tordus, un peu de travers, etc. Et donc à chaque fois il y a des descriptions de chaque personne, l'escalier où il y a des marches de piano qui conduisent au premier étage, il y a des portes à perte de vue, etc. etc. Et on a plein de gens, l'intérieur de l'aîné de travers, c'est Timothée, donc c'est vraiment à chaque fois avec le son T. Donc je trouvais ça très très chouette à travailler déjà à Halloween parce que évidemment c'était rigolo sans faire vraiment peur. Et en plus de ça, si on travaille les sons, travailler vraiment les jeux de mots et tout ça, je trouvais ça très très chouette. Et donc je n'ai pas résisté, c'est de Jérémy Smet et Maëva Corderet aux éditions Bande à part. Très beau livre aussi. Là, je pique un livre de Steph qu'elle a acheté à la foire du livre. Qui est trop chouette. Qui est trop mignon, il m'a trop fait rire. Donc ça, c'est mon papa, de Miss Van Hout, aux éditions Mine-Édition. On avait sorti déjà un livre de Mine-Édition. Oui, le premier. Alors, ici, c'est un livre plus pour les petits. Oui, mais en fait, le monsieur m'a fait la démonstration. Donc, de base, je regardais d'autres livres. Et puis, il a fait la démonstration et je me suis dit, il est trop bien parce que du coup, voilà, à chaque fois, c'est lequel est mon papa. Et donc, les enfants doivent deviner lequel c'est. Donc, au début, c'est facile. Malgré tout, là, on a quand même le tétard, la grenouille. Donc, il faut déjà qu'ils aient la réflexion de se dire que c'est le bon. Et donc, à chaque fois, on tourne et on se retrouve avec le papa. Ça, c'est mon papa. Et puis, on change. Et donc, ils doivent à chaque fois montrer lequel c'est. Donc, c'est tout mignon. Ça devient un peu plus difficile parce qu'ici, voilà, c'est un petit rhinocéros, mais est-ce que c'est l'hippopotame, est-ce que c'est le rhinocéros? Parce qu'évidemment, sa corne n'est pas encore la même, donc ça demande vraiment beaucoup d'observation. Par contre, il y en a une, elle est trop bien. C'est ma planche préférée. Parce qu'ils ont des têtes terribles, et même chose, il faut retrouver lequel c'est. Parce que quand on regarde le petit, oui, c'est un castor, mais voilà, il y a quand même l'ours qui pourrait... ou une marmotte ou ce genre de choses, donc c'est quand même plus difficile. Ils ont une chouette.
Ils ont une super chouette tête. Donc ce livre est vraiment plus pour les petits, Tout mais mignon, vraiment, mais vraiment très, chouette parce que très je suis sûre que les grands Ouais. rigoleraient. Puis il y a toujours moyen de lire le livre d'une manière différente pour attirer Faire les grands. d'autres découvertes. Donc celui-là, c'était Ouais, aussi ça, c'était... un coup de cœur. Ouais, d'accord. Alors, celui-ci, de nouveau, édition Père Fouettard, La montagne de livres. C'était aussi dans les premiers que j'ai acheté. De nouveau, c'est de Rocio Bonilla. Il était super beau, hein. C'est la même chose que Gang des 11. De nouveau, c'est très très joli, un peu aquarelle, un peu des belles couleurs. Et c'est un petit garçon qui voudrait toucher le ciel. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonde pour lui. Et comment faire? Et en fait, il va se rendre compte que la lecture va lui permettre de réaliser son vœu. Parce qu'il va faire du coup la plus grande montagne de livres. Parce que au début, il était né pour voler. C'est ce qu'il a décidé. Et petit à petit, il cherche. Il avait tenté de sauter sur le lit, de se fabriquer des ailes, etc. etc. Et rien ne fonctionnait jusqu'à ce que on lui donne un livre en lui disant que ça allait l'aider. Et en plus, il a lu, au plus il en voulait. Ça lui a permis d'aller dans l'espace, de faire plein de choses, parce que les livres nous permettent de voyager sans vraiment bouger. Il a pu faire plein de choses, plein de découvertes, et tout ça grâce à une montagne de livres. Plein d'imagination. Trop mignon. Ensuite, on reste avec les mamans. Du coup, on revient avec les mamans avec moi. C'est un livre qui est à la base pour les petits. C'est Maman, où tu vas? Alors, je le travaille chaque année et j'adore. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des expressions. À la base, c'est pour les tout petits. Parce que c'est aux éditions donc Françoise Dire, mais c'est les tout petits cartonnés. Donc, on pourrait dire que c'est vraiment pour les petits. Mais en fait, non. Donc, c'est par exemple, me faire cuire un œuf. Donc, c'est vraiment expliquer aux enfants les expressions que les mamans utilisent souvent. Comme, alors, ici, elle est où? Couper les cheveux en 4. Voilà. Et alors, celle qu'avec les enfants, on rigole tout le temps aussi, c'est celle avec la machine à laver. Ou sinon, quand on va se fâcher, je vais péter un fusible. Très chouette aussi. Celle quand on lance une machine, voilà, j'adore. Lancer une machine à laver. Donc, un chouette livre pour les plus petits, pour les plus grands, avec beaucoup d'échanges. Et puis, ça permet d'enrichir son vocabulaire. Notre préféré, faire du lèche-vitrine. Se demander vraiment ce que les enfants s'imaginent quand on dit cette phrase. Donc, voilà. Voir ce qu'eux voient quand on dit ça. On va faire ce genre de choses. Voilà. Alors, très chouette petit livre. Ensuite, il y avait Plus tard, je serai. Je le trouvais super joli. C'est livre S. Et c'est Plus tard, je serai dans l'univers des contes de S.A. William et Lou. Je trouvais que les dessins étaient super jolis. Très beaux. Et en plus, évidemment, voilà, c'est sur les contes. Donc je trouvais ça très chouette parce que les illustrations sont assez rigolotes, très expressives. Et donc en fait, la maîtresse demande aux enfants de dire le métier de leur rêve. Et donc ils vont exprimer des souhaits vraiment dans tous les sens, des stéréotypes, mais pas toujours. Parfois c'est très très loin des stéréotypes. Parce que voilà, il y a un petit garçon qui est un chevalier et qui dit que du coup, il sauvera sa copine qui sera une princesse. Et elle dit, mais pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être sauvée? Donc c'est très très drôle. Et ça part vraiment dans l'univers des fées et tout ça. Donc c'est très chouette. Et ça sort un petit peu de l'ordinaire et des idées qu'on se fait des princes et des princesses. Ensuite, on vient sur 1, 2, 3 petits chats de Michel Van Zeveren qui savait compter jusque 3. Alors celui-ci nous fait toujours rire parce que c'est un peu notre vie de maman. Elle a 3 enfants. C'est l'histoire d'une petite maman qui avait 3 chats qui évidemment savaient compter jusque 3. Mais avant de dormir, il faut évidemment, comme toute bonne maman, donner le bain, donner à manger, les coucher, leur raconter une histoire. Et tous les rituels. Voilà. Et donc les mamans, qu'est-ce qu'elles font? Elles courent. Dans tous les sens. Tout le temps, dans tous les sens. Voilà. Donc c'est vraiment, il manque le câlin, le bisou, l'oreiller, le doudou. Et donc cette histoire est assez sympa pour les enfants et pour les mamans. Parce que finalement, la meilleure idée quand on court, c'est de s'arrêter, se faire un câlin. Voilà. On aime bien cette histoire-là. Elle est chouette. Elle est petite, elle est courte, mais elle est très sympa. Alors ensuite, on a Rose Cochon, que j'ai ramené aussi. Ça faisait plusieurs fois que je voulais le prendre, puis finalement, il n'y avait pas, ou c'était pas à ce moment, le bon moment. Et donc là, je l'ai vu, et il y avait Françoise Roger qui était justement en dédicace, donc je n'ai pas hésité, et je l'ai pris. C'est une histoire qui est très drôle, parce qu'en fait, ce sont à chaque fois des revisites de contes.
Et donc ici, en fait, c'est une petite fille, elle voudrait un animal pour son anniversaire, mais pas n'importe lequel, elle veut un cochon. Et donc évidemment, les gens n'arrêtent pas de lui dire que bah non, ça fait du bruit, c'est ça prend de la place. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, il y a plein de gens qui vont lui proposer d'autres animaux. Par exemple, on lui propose un ours, et donc on arrive évidemment dans Boucle d'Or et les 3 ours. C'est pas pratique un ours. Hein. Et donc elle considère que ce n'est pas pratique. Et donc au fur et à mesure, on va lui proposer une chèvre avec les 7 chevreaux, on va lui proposer plein d'autres animaux qui font partie ouais, c'est une chouette manière de rentrer dans des contes. Et en fait, après réflexion, elle va partir en forêt, elle se dit qu'elle trouvera bien quelques idées, et que ramène-t-elle? Un loup, parce qu'évidemment, cette petite fille représente le chaperon rouge. Et donc c'est très drôle parce qu'au final, son animal, c'est le loup. Donc très chouette. Donc c'était très très chouette. Et maintenant je l'ai. Voilà. Un bisou, c'est trop court, de Karl Norak et Claude Dubois, pardon. Alors oui, c'est un livre qui est assez... Il a vécu. Voilà, il a beaucoup vécu. Donc en fait, c'est une petite fille qui va découvrir sa nouvelle maison. Et elle aimerait vraiment être rassurée, se sentir aimée parce que elle est toute perdue. Mais ses parents n'ont pas le temps parce qu'ils sont occupés de sortir les boîtes, de ranger, tout ça. Et à chaque fois, ils lui font un petit bisou rapide, mais c'est pas assez. C'est trop court, c'est pas assez. Elle veut vraiment un vrai câlin. Et elle veut juste un bisou. Et c'est une très belle histoire et les illustrations sont toujours très belles. Parfois, quand on est occupé, on se rend pas compte que les enfants ont besoin juste qu'on prenne un peu le temps d'être avec eux. On leur dit oui, vite fait, voilà. Mais en fait, elle voudrait juste qu'on soit un peu avec elle et qu'on lui fasse un bisou. Un vrai bisou. C'est une belle histoire. Alors ensuite, il y avait celui-ci qui est Sous les arbres. C'est l'automne de Monsieur Grumpf. C'est les éditions de La Gouttière. Et en fait, c'était les 48 heures BD, donc il était en promo. Et donc, quand je l'ai vu, je le trouvais très très mignon. Les dessins sont très chouettes. Les couleurs aussi. Ça fait un format BD. Et donc, en fait, c'est Monsieur Grumpf qui balaye les feuilles mortes sur le pas de sa porte. Enfin, il essaye. Parce qu'évidemment, à chaque fois qu'il est occupé, il y en a qui passent, ils vont choter dans les feuilles, ils vont ramener plein de choses. Et donc, voilà, on voit bien que c'est un monsieur qui a tendance à être un peu grognon. Et donc, à chaque fois, il est interrompu parce que son cerf-volant est accroché, on vient lui demander de l'aider. Donc, c'est assez rigolo. C'est une petite BD toute mignonne. Et donc, comme c'était les 48 heures BD, c'était l'occasion de le découvrir. Ensuite, petit livre plus pour les petits, c'est Mon Poussin. Donc on va suivre un poussin qui va se balader alors que le problème, il va bientôt faire nuit. Donc il se balade et on va lui demander ce qu'il va faire. Donc c'est vraiment un petit livre interactif. On lui dit regarde, le soleil s'est couché, il y a une étoile. Donc c'est plus pour échanger parce que forcément on ne voit plus rien, c'est tout ça. Et finalement sa maman va le rejoindre et va se retrouver couvé par sa maman. Un beau petit livre. C'est plus pour les petits, c'est juste chaque fois une petite phrase. Mais les illustrations sont assez belles et c'est très doux pour avant d'aller dormir. Une petite histoire avec maman. Alors on reste dans les BD avec celui-ci qui est Les racontages de Monsieur Perrault. C'est le tome 1, Note d'automne. C'est de Fogg et Léon, édition d'Argo. Alors je le trouvais très rigolo parce que voilà, les illustrations étaient déjà assez intéressantes. C'est en format BD, avec des couleurs dans le style de la couverture, donc vraiment toujours dans les couleurs un peu chaudes, automnales dans ce cas-ci. Et en fait, Monsieur Perrault, c'est un professeur et il a été muté à l'école Belle Épine. Et du coup, il va donner cours, mais évidemment, tous les élèves de cette contrée, ils sortent de contes de fées. Donc on a une qui représente le petit chaperon rouge, on a les 3 petits cochons, etc. Et donc ils ont tous leur histoire, ils ont tous des parents qui du coup sont en lien avec leur histoire. Et donc c'est très très drôle à découvrir et partager des moments avec eux. Et lui, il essaie de faire sa leçon de manière assez professorale, mais évidemment il y a plein de choses qui vont arriver. Et il va être très proche de ses élèves et essayer de les aider le plus possible. Donc c'est très sympa. Les illustrations sont très belles. Et les dessins sont très très beaux. Donc voilà. Ensuite, nous avons le classique. Un classique pour nous. Oui, en fait, c'est un classique pour nous. C'est ça, en fait. C'est donc La Reine des Bisous de Christine Artsens aux éditions Pastel. Donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui aimerait être avec sa maman, mais en tant que reine, elle n'a pas le temps. Malheureusement, elle a des réunions, elle est occupée et elle demande à sa fille de prendre le petit avion et de chercher la reine des bisous. Elle va rencontrer la reine des gâteaux, elle va rencontrer la reine des chats, elle va rencontrer la reine des jeux, la reine de la nuit aussi, celle qui lit des belles histoires. Donc là,
jusqu'à ce qu'en fait, elle se rende compte que finalement, la seule reine qu'elle va avoir près d'elle, c'est sa maman pour lui faire un bisou. Finalement, c'est sa maman, la reine des bisous. Donc, voilà. Tout mignon. C'est une très belle histoire. Alors celui-ci, je ne l'ai pas pris à la foire du livre, mais je l'avais acheté à mon fils en allant faire des achats. C'est Ophélia et les abysses. En allant faire des achats. Logique, tu Voilà. vois, logique. D'office, on tombe... T'as pas été acheter du pain? C'est ça. Et je le trouvais très très chouette parce que voilà, il aime beaucoup tout ce qui est océan, tout ce qui est marin et tout ça. Donc je le trouvais très sympa. Et donc en fait, c'est Ophélia qui est dans une petite ville côtière. Je ne dirais pas, c'est Salvik. C'est bien dit, c'est bien, Voilà, c'est géré. les deux. C'est géré. Elle a une nouvelle famille d'accueil et donc elle se lie d'amitié avec un voisin. Et en fait, un soir, elle va apercevoir une forme, une ombre dans la mer. Et donc, elle va se demander quelle créature s'y cache parce que que cache l'océan. Donc, c'est vraiment sympa. Secret. Et elle va partir à la découverte de tout ça. Donc, mon fils, il a adoré, il l'a trouvé super chouette. Et donc, j'espère qu'il y aura d'autres tomes parce que ça, c'est le premier. Et il y a juste celui-là. Oui, pour le moment, il n'y a que celui-là. D'accord. Je reste toujours avec les mamans. Reste. Je reste, il y en a encore 2. Alors, un câlin de Malika Doré aux éditions Mimo. Un câlin pour qui et pourquoi? On fait un câlin quand on tombe, on fait un câlin quand on se retrouve après l'école, on se fait un câlin parce qu'on a un chagrin évidemment. Les illustrations sont très chouettes. On se fait un câlin quand on tombe, hein, on dit toujours aïe 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 aïe, viens juste faire un bisou. On fait un câlin parce que c'est peut-être mieux de crier, hein, c'est mieux un câlin que crier en fait. On se fait un câlin parce qu'on peut être aussi énervé. Un câlin parce qu'on est fatigué, tout simplement. Et finalement un câlin, parce que c'est bien un câlin, tout simplement. Voilà. C'est un peu l'album tout petit, tout simple, tout doux. Alors, je continue pour les BD, c'est Trésor, donc le tome 1 et le tome 2. Ça fait un moment que je les ai vus, revus. J'adore la couverture. Voilà, la couverture, elle était trop drôle, je la trouvais super chouette. Je m'étais dit d'office, mon petit loulou, il va aimer. En plus, c'est des enfants qui ont 9 ans, et donc nos loulous ont 9 ans. Donc, je le trouvais super chouette. L'intérieur est vraiment aussi très joli. Et j'avais hésité plusieurs fois, et puis là je l'ai vu à la foire du livre et je me suis dit bon maintenant on va arrêter de faire semblant de ne pas le prendre, hein, que de toute façon on va le prendre à un moment ou à un autre. Et du coup je l'ai pris et en fait c'est des enfants qui vivent plein d'aventures. Donc ici c'est en mer, donc c'est la Trésor et sa bande et donc en fait ils vivent plein d'aventures tous ensemble, donc c'est vraiment très sympa. Il y a plein de choses. Mais les couvertures avec leur tête, voilà, elles sont vraiment super expressives. Et donc ici c'est avec la mer et l'autre, je pense que c'est quand ils sont arrivés sur l'île du coup. Et il y a combien de tomes? Pour le moment, je crois qu'il y en a que 4. D'accord. Et donc très chouette. je vais continuer les aventures. En plus à la fin, ce que mon fils a beaucoup aimé, c'est qu'à la fin il y a des petits jeux à faire. Donc il y a des petites missions, des petites choses à faire. Dans le premier, il y a des missions, trouver les 7 erreurs. On peut envoyer les réponses. Il y a un petit guide d'escrime du pirate. Donc voilà, il avait bien aimé, il trouvait ça chouette. Donc c'est vraiment sympa. Une chouette BD. Elles sont quand même grandes. Oui, c'est assez épais. C'est quand même fort épais par rapport à d'autres BD. Mais il les a lus très très vite parce qu'il trouvait que c'était vraiment très chouette. C'est l'édition Dupuis, de Pauline de la Provôté et Jean-Baptiste Sorel. Et donc, je continuerai la collection avec plaisir pour mon petit loulou. S'il te plaît. Ensuite, autre classique avec maman, un peu perdue. Je pense qu'on adore, hein, de Chris Houghton. Alors moi, ce que j'aime, c'est le personnage. Et ce bébé qui s'endort et qui va tomber et chercher sa maman. Et quand on ouvre le bouquin, alors... on a la forêt, on a ce petit bébé qui va tomber et il y a moyen de vraiment jouer avec toutes les voix. Et là, dans l'illustration, on a déjà les personnages qu'on va rencontrer. Et les personnages sont tellement expressifs. Ouais, tellement expressifs, que ce soit l'écureuil ou l'ours. Mais moi, mon préféré, c'est la petite grenouille, l'écureuil, qui est sûr qu'il va retrouver sa maman, quoi. Voilà, j'adore et c'est un très très bel album.
Et on va décrire sa maman. Sa maman, elle est comment? Elle est grande, elle a des grands yeux, elle a des C'est pas le grands yeux. résultat qu'il Non, attendait. voilà, à chaque fois le résultat est un peu inattendu. Mais ça permet aux enfants aussi après de faire un échange, ou même soi-même avec son petit loup, ben, en fait, tu me vois comment toi? Faire des descriptions, c'est Voilà. toujours intéressant. Oui, oui, Pas toujours flatteur, non. mais toujours intéressant. Donc là, c'est hyper chouette parce que c'est un de mes albums. J'adore cet album. Je peux pas m'empêcher de le lire. Pas pour moi, pour les enfants. Sur le soir, la table de lit. Ah. Alors ensuite, on a La Sentinelle du Petit Peuple. J'avais eu le tome 1 et le tome 2 à la fin du livre de l'année passée. Parce qu'il y avait un pack pour avoir les deux. Et donc cette année-ci, j'ai continué en achetant le 3 et le 4 parce que je le trouve très très chouette. Donc de base, je l'avais acheté pour moi parce que c'est plus BD jeunesse un peu plus grand. Mais mon fils l'a lu aussi parce qu'il est très très chouette. Et donc en fait, elle est en visite chez sa grand-mère, cette petite fille, et elle va apprendre qu'elle doit devenir la nouvelle sentinelle du petit peuple parce que sa grand-mère l'était et qu'elle lui donne son rôle de protectrice des êtres féeriques. Et donc la petite fille va faire découvrir évidemment un monde qu'elle ne connaissait pas, hein, parce que les fées sont tout autour de nous, mais dans le premier tome, elle doit faire une pommade pour mettre sur ses yeux pour les voir parce que les autres ne les voient pas. Et elle va vivre plein d'aventures pour défendre ce monde qui est évidemment en danger. Donc c'est très sympa, c'est un peu de l'aventure. Les illustrations sont toujours très jolies. C'est aussi édition Dupuis. C'est de Forns, Carbone et Barreau. Et il était très très chouette. Donc c'est jeunesse, mais effectivement voilà, vers 9 ans, c'est pas violent, Non, ça fait pas peur. Donc ça peut vraiment être très chouette même pour des plus jeunes. Alors, le dernier pour la journée des mamans, justement, la journée des mamans aux éditions Frémousse. Alors ici, en fait, c'est une sortie scolaire. Donc les mamans sont réunies à l'école pour redevenir des enfants. Et ce sont les enfants qui vont organiser la sortie scolaire. Donc il faudra gérer ça au mieux. Et c'est Émile donc qui va gérer la sortie scolaire. Il va être un peu comme toutes ces enseignantes à compter les enfants pour être sûr que tout le monde est dans le quart. Alors l'illustration, elle m'éclate parce que les parents, les mamans se lâchent complètement. Hein, on arrive au musée, on n'oublie pas de pas se lâcher la main, on reste bien ensemble, on ne touche à rien. Donc il va être là avec toutes les mamans. Et en fait, il va se rendre compte à un moment, quand il faudra les compter, c'est le moment qui me fait aussi bien rire. Donc il compte voir si tout le monde est là comme nous. Ce qu'on fait 300 fois sur la journée. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, il se rend compte qu'il en manque une. C'est sa maman. C'est la pire crainte. Ouais. C'est la pire crainte. Il en manque toujours une. Ouais. Et là, elle lui manque. Il lui manque sa maman, donc ils vont la rechercher et tout ça. Et en fait, elle s'était endormie dans une pièce. Ils vont la récupérer. À la place de l'engueuler, il va faire un gros câlin. Ça sert à rien de se faire un sermonnage, un coquillage, faire un sermon pour rien. Donc du coup, ils vont arriver à l'école. Et dans le car, ils voient encore que sa maman est fort calme. Donc il est quand même inquiet parce qu'elle n'a pas pu profiter du fait de redevenir un enfant. Et il se dit, c'est peut-être parce que je lui ai pas accordé assez de temps non plus, parce qu'il s'est occupé toute la journée de toutes les autres mamans. Tout le reste. Et finalement, ils arrivent à l'école, il va lui consacrer du temps et sa maman va être heureuse d'être avec lui, parce que ça fait du bien de... Pas juste être une maman. Voilà. Et puis demain, c'est de nouveau la rentrée des enfants. Sauf que... Il y a une chute. La petite chute, sauf que ça pourrait être la journée des grands-parents. Donc, voilà, très chouette, belles illustrations et très sympa à lire aussi avec les loulous. Alors, pour le dernier, ici, on a Le Paris des Merveilles, même chose. J'ai acheté le tome 1 l'année passée à la fin du livre. Et cette année, j'ai pris le tome 2 qui était arrivé. Déjà, je le trouve très très beau parce que voilà, ils sont illustrés, ils sont vraiment magnifiques. Mais ça, c'est vraiment plus une BD adulte. Parce qu'il y a quand même pas mal de violence et c'est pas toujours facile à comprendre parce qu'en fait il y a deux Paris parce que il y a l'outre-monde où c'est un monde où en fait il y a des fées, des monstres, des sorcières, etc. Et il y a Paris. Et donc on a Hippolyte Griffon qui est mage et gentleman et en fait il va mener une enquête. Et il va se retrouver du coup mêlé à plein de choses parce qu'évidemment ça regroupe, c'est vraiment difficile à résumer parce qu'il y a plein de choses qui s'emboîtent. Il a des connaissances qui du coup vont faire rebondir plein de choses dans l'histoire. Et donc sans vous raconter vraiment le dénouement et l'enquête, il faut vraiment se limiter à ça, qu'en fait c'est deux mondes en parallèle. Il y a des gens avec magie et des gens sans magie. Et il va y avoir
un souci qui va apparaître et il va mener l'enquête et se rendre compte qu'il y a plein de choses qui sont mêlées à cette histoire. Maintenant, ben voilà, quand vous voyez les fiches, il y a quand même de la violence, il y a des sorts, il y a des gens qui meurent, on tue des gens, donc c'est pas à mettre non plus dans... Voilà, il y a des gargouilles qui viennent de tuer d'autres personnes. C'est pas... C'est pas jeunesse, jeunesse vers le bas. C'est pas jeunesse. C'est pour les plus grands, mais moi je l'aime beaucoup. Et donc je l'ai lu moi, mais évidemment je ne l'ai pas donné à mon petit monstre. Voilà. Pas encore. On a fait une belle sélection là, on quand a même. Notre bilan de la foire des livres qui est mieux de présenter en livre et non en somme dépensée. Parce que comme ça au moins... ça fait plus d'effet, c'est plus Voilà, sympa. c'est plus sympa. Et comme ça, on a fait la sélection de la Voilà. foire du livre et en même temps, La fête des mamans. la petite fête des mamans qui arrive bien. À grands pas. Donc on espère que cela vous a plu. Merci beaucoup. Que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à Et vous bonnes abonner. vacances de détente. Et déjà, bonnes Carnaval vacances de Pâques. détente pour ceux qui sont En vacances. en vacances en scolarité dans le francophone, chez nous en Belgique. On vous souhaite déjà de très bonnes vacances et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.